Vous savez que la fiscalité est au cœur d'Intégral Placement bien souvent. C'est vrai que cette saison, avec l'ISF qui se profile, avec l'IR qui est arrivé à la sortie des vacances, on parle aussi de stabilité fiscale avec les projets de loi de finances. On essaye de nous vendre les baisses d'impôts. Bercy se félicite également des fruits du retour des exilés fiscaux. Où en est-on dans ce monde fiscal international? Question que l'on pose à Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci de nous avoir rejoint, associé gérant de Vitam. Ce monde fiscal international, il est de fait de plus en plus transparent, là où auparavant on pouvait se cacher, s'isoler, se dissimuler. C'est notre thème, donc on va vers un monde de transparence fiscale. Ce monde de transparence fiscale, il existe depuis, à la faveur, j'allais dire, de la crise des subprimes, 2008. Et là, on s'est rendu compte que les États avaient besoin d'argent et qu'il y avait une évasion fiscale, une lutte contre l'optimisation des États qui n'était pas assez renforcée. Donc une évasion fiscale forte et pas de renforcement. Alors, il faut faire une différence entre optimisation, évasion et fraude. Alors oui, la fraude, c'est qu'on contourne un dispositif légal. L'évasion fiscale, il y a d'un deux types. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil des prélèvements obligatoires, qui est une institution qui dépend de la Cour des comptes. Donc l'évasion fiscale, c'est légal dès l'instant où on s'appuie, elle est même légitime, dès l'instant où on s'appuie sur des dispositifs légaux. L'évasion devient répréhensible à partir du moment où on bascule dans des dispositifs qu'on ne devrait pas utiliser. Et là, on rejoint la fraude. Tout ce monde fiscal international, il a été finalement mis sous coupe réglée par les États-Unis. C'est eux qui ont donné là avec ce fameux FATCA. Oui, alors les États-Unis ont donné là, parce qu'on s'est rendu compte que le chiffre vient du Sénat américain, l'évasion fiscale américaine représente à peu près par an 100 milliards de dollars, un montant colossal. Et ils ont voulu imposer à l'ensemble du monde une réglementation, la fameuse FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, qui impose à tous les résidents américains de déclarer les avoirs qu'ils détiennent, quel que soit l'État dans lequel il est assis, j'allais dire, les capitaux. N'importe quel État qui détient dans ses livres, une banque qui détient dans ses livres des capitaux qui appartiennent à des résidents US doivent déclarer à l'IRS le fisc américain. Donc ça veut dire que les États-Unis prennent une décision pour leurs ressortissants qui s'impose à tous leurs pays partenaires. Exactement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a déjà des échanges automatiques d'informations, qui se font sur demande d'informations. La nouveauté de FATCA, qui date de mars 2010, c'est quand FATCA a été voté aux États-Unis, on a rigolé un petit peu. C'était juste après le sommet de Pittsburgh, le G20 de 2009. Et les États-Unis ont dit on va prendre nous les moyens de lutter contre. Et on va imposer à l'ensemble du monde de nous communiquer, à l'ensemble des pays contractants avec nous, on va leur imposer la faculté de nous livrer automatiquement les informations qui sont attachées au compte des citoyens US. Et je rappelle que les citoyens US, ils sont très larges. Donc c'est à la fois des Américains qui peuvent par exemple vivre à Paris, vivre en France, mais c'est aussi des Français qui vivent aux États-Unis, c'est aussi ceux qui ont été possesseurs de la Green Card, c'est aussi ceux qui sont nés sur le territoire américain et qui eux doivent reporter au fisc américain avec cet échange automatique d'informations qui juste... c'est le fameux US Person, c'est ça? C'est les US Person, exactement. C'est contribuables américains, enfin français, mais qui doivent reporter à l'IRS américain, donc sont obligés de se dévoiler à leur banque qui, elles, sont obligées de transmettre automatiquement les informations qui sont attachées au compte de ces personnes. Quelles ont été les répercussions de tout ce phénomène ici en Europe finalement? En quoi est-ce qu'on est touché, à part, on l'a compris, quand on est US person, c'est-à-dire soit résident aux États-Unis, soit né aux États-Unis, enfin voilà. Les répercussions sont de deux ordres. Le premier, c'est d'abord que ça marche. On s'est rendu compte que les États-Unis ont pu imposer à l'ensemble du monde entier une réglementation américaine. C'est-à-dire que l'extraterritorialité du droit fiscal américain prime sur notre droit national. C'est quand même un point qui est important. La deuxième chose, c'est que ça fonctionne et que ça produit ses effets. Et la France, l'Europe, les pays du G20 se sont accordés pour transposer en droit interne, dans notre droit français et sur tous les États membres de l'Union, un système relativement analogue à l'horizon 2017-2018.
pour chasser les fraudeurs, parce qu'on a bien compris que ceux qui détenaient des avoirs... raison qu'il y ait que les autres qui récupèrent. Et le fisc américain, on a eu un peu marre. Ça, on ne parle que des particuliers. Donc, ça fonctionne et on va prendre modèle sur ce système-là pour le transposer à l'horizon 2017-2018. C'est le 7e forum international de lutte contre l'évasion fiscale qui s'est tenu à Berlin en 2014, qui en a décidé ainsi. Donc, ça aura des retombées économiques, j'imagine, parce qu'il y a des milliards en jeu. Des retombées économiques, on s'en rend déjà compte. Je rappelle qu'en 2009, la cellule Wurtz, comme on dit, de régularisation des avoirs détenus à l'étranger, a permis de récupérer auprès de 4500 contribuables quelques milliards. Et que cette cellule, qui n'a duré que 8 mois, a été reconduite différemment, puisque maintenant c'est le STDR, un service de traitement des déclarations rectificatives, qui a été relancé par, à l'époque, Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget, en 2013, et qui fonctionne toujours, et qui dit aux résidents français qui détiennent des avoirs à l'étranger, régularisez-vous auprès de nos services, et le succès de cette régularisation a permis quand même de collecter l'année dernière 2,5 milliards d'euros auprès de 45 000 contribuables. Donc la perspective, c'est juste un FATCA à l'européenne, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que, par exemple, on va se contenter de... Alors, perspective, déjà, première chose, ça marche, on va l'appliquer. Deuxième point, on a vu qu'il y a des régularisations qui existent en France, donc avec la STDR. Puis troisième point, c'est que là, on s'est attaqué aux particuliers. Ouais, demain, on va s'attaquer aux entreprises. Et pas plus tard que le mois dernier, à Lima, les ministres des Finances du G20 se sont rencontrés pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et contre le transfert de bénéfices illicites des entreprises. Donc ça s'est appliqué aux particuliers. Demain, ça s'appliquera également aux sociétés. L'objectif, il est à peu près au niveau mondial, qui est quand même très important, de collecter entre 100 et 250 milliards de dollars par an de produits fiscaux. Donc un objectif très important. Eh bien voilà ce qu'on pouvait dire sur le contexte fiscal international. Merci beaucoup pour ce regard sur cette transparence. Benoît Lombard, associé gérant chez Vitam.